Le 31 mai 1995 ouvrait l'une des attractions les plus populaires et iconiques de notre parc Disneyland, Space Mountain. Je suis persuadé qu'à vous aussi, elle fait partie de vos attractions préférées. Voici donc 15 choses à savoir sur Space Mountain. 1. Aux origines du projet Euro Disneyland, ce n'était pas Space Mountain qui était prévu, mais Discovery Mountain, beaucoup plus ambitieux, basé sur l'œuvre de Jules Verne, incluant un voyage dans l'espace inspiré du livre De la Terre à la Lune. Il devait s'agir d'un immense dôme rappelant un volcan et contenant diverses expériences comme une montagne russe, une tour de chute libre, le Nautilus, un restaurant et des passerelles le connectant à Videopolis et Star Traders. Le projet a connu pas mal d'évolutions et d'adaptations avant que le choix soit fait de le mettre au placard quelques années avant l'ouverture, prêt à être ressorti plus tard si nécessaire. Peu après l'ouverture surviennent les premières difficultés pour le parc. Parmi les pistes retenues pour la relance, il a été décidé de ressortir le projet Discovery Mountain du placard, en version light, avec uniquement la montagne russe et le Nautilus en extérieur. À lire tout ça, ça aurait été vraiment génial d'avoir la toute première version. Je pense que c'est une de mes plus grosses déceptions, bien que Discoveryland est aujourd'hui magnifique et l'attraction très populaire. 2. La montagne russe que nous connaissons tous devait d'ailleurs s'appeler Discovery Mountain, mais pour des raisons marketing avancées par l'équipe commerciale, le PDG de Walt Disney Company valide le changement de nom à la dernière minute, alors même que l'enseigne Discovery Mountain était déjà posée. Le nom Space Mountain était jugé comme étant une marque plus connue, déjà existante dans les autres parcs Disney et plus facile à vendre. 3. Il existe 5 attractions Space Mountain à travers le monde. À Disneyland Californie, Walt Disney World, Disneyland Paris, Tokyo Disney Resort et Hong Kong Disneyland. 4. Notre Space Mountain est unique en son genre. Avec son design rétro-futuriste, ses couleurs et son canon, il est bien différent des autres Space Mountain des parcs Disney à travers le monde. Ceux-ci sont blancs et n'ont pas de canon. 5. Comme Space Mountain devait à l'origine s'appeler Discovery Mountain, il restait jusqu'à 2015 les lettres DM pour Discovery Mountain autour de l'attraction et dans la montagne, mais je crois qu'ils ont retiré tout ça. Honnêtement, après plusieurs mois sans aller à Disney, je m'en souviens plus. Il me semble qu'il en reste sur les rambardes de la passerelle au tout début de la file d'attente. Si vous apercevez les lettres DM à Discoveryland ou que vous vous en souvenez parfaitement, dites-le moi en commentaire. 6. De ce concept d'origine, on retrouve aussi 2 gros hublots sur le côté du café Hyperion. Ces hublots sont ce qu'il reste de ce qui devait être des passerelles entre Discovery Mountain et le café Hyperion. 7. L'attraction fut ouverte et inaugurée la première fois le 31 mai 1995 aux côtés de Buzz Aldrin, un astronaute faisant partie des premiers hommes à être allé sur la Lune. Pas mal, non ? 8. Dans la dernière salle de la file d'attente de Space Mountain, vous-même avez dû vous rendre compte qu'il n'y avait plus de rapport avec Star Wars. Eh bien, ce sont les restes de sa version d'origine, les fresques représentant le schéma du canon, des lustres en forme de planète et des phrases extraites de l'œuvre de Jules Verne au mur. 9. Dans cette même salle, les lettres et les chiffres écrits à côté des étoiles de la voûte céleste dessinées sur le plafond sont les initiales et les dates de naissance des Imagineers ayant travaillé sur l'attraction. 10. De part et d'autre du mur séparant la dernière salle de la file d'attente de la salle d'embarquement est présent un panneau avec une inscription latine. Ces 2 phrases sont d'ailleurs fausses. La première dit Ad Luna in Flamma Gloria, mais la phrase est fausse en latin. Big up aux latinistes. La phrase pouvant alors se traduire par « vers la lune dans un embrasement de gloire ». Et la seconde, Ad Luna in Flattula Gloria, est tout simplement intraduisible car Flattula n'existe pas en latin. Certains parlent de « dans un paix de gloire », mais malheureusement, Flattula, en référence à une flatulence, est un nom qui n'existe pas en latin. 11. Le socle du canon à l'extérieur de la montagne et un panneau situé dans la salle d'embarquement de l'attraction font mention du Baltimore Gun Club, comme dans le livre De la Terre à la Lune de Jules Verne. C'est à ce jour l'un des rares hommages à celui qui a inspiré Discoveryland original. 12. À côté des bornes Fast-Pass, les arbres ont été spécifiquement choisis car lorsqu'ils n'ont plus de feuilles, ils donnent l'impression d'être à l'envers, les branches faisant penser à des racines poussant vers le ciel. 13. Notre Space Mountain est le plus rapide au monde avec 75,6 km/h maximum alors que les autres ne dépassent pas les 52 km/h. 14. Il est aussi le seul à avoir un looping, un fer à cheval et inversion. Les Européens étant friands de sensations, Disney a misé là-dessus pour son parc français. 15. On retrouve des références à Space Mountain dans de nombreux ouvrages, comme dans Les Indestructibles, lorsque la famille est de retour en ville après une course folle en camionnette. Violette s'exclame « C'est comme Space Mountain !»
Ou encore en 2015, Disney sort une nouvelle affiche pour son prochain film Tomorrowland, nommé en hommage au land éponyme présent dans tous les parcs Disney, sur laquelle on distingue clairement la version commune de Space Mountain. Également dans le jeu télévisé Boyarland diffusé sur France 2, une épreuve nommée De la Terre à la Lune existe et la musique d'introduction de cette épreuve est une reprise des premières notes de la musique composée pour l'attraction. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que vous aurez appris quelques petites choses sur cette merveilleuse attraction et je vous dis à la semaine prochaine.